L'enregistrement démarre. Alors, à la toute fin de la réunion, après ma prière, à la fin de mon message, j'ai une annonce à faire, une annonce importante. Alors, restez en place. Vous allez voir que ça suit logiquement là, le message de ce matin. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que ce que l'homme apprend de l'histoire, c'est qu'il n'apprend rien de l'histoire. On répète toujours les mêmes erreurs. Le passage que nous regardons ce matin, c'est la description d'une erreur qui est révélée, qui est découverte, et le jugement sur cette erreur-là, sur ce péché-là. C'est un message qui est très, très pertinent pour chacun d'entre nous, non seulement dans le contexte de nos vies, mais aussi dans le contexte de nos vies familiales, nos vies de couple, nos vies professionnelles, et partout où nous allons, c'est un message qui est pertinent et applicable à nos vies. C'est un passage qui est historique, mais comme je dis souvent, même dans les livres historiques de la parole, il y a des principes importants à appliquer à nos vies. Alors, c'est un passage que vous allez voir là, qui est applicable à nos vies à tous les jours de ce que nous vivons ici sur cette terre. Comme vous voyez à l'écran, j'ai choisi le passage de Josué 7, les versets 10 à 26. C'est la suite normale de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et puis, le titre, bien sûr, c'est évident, c'est le péché d'Akan. Akan, qui était un des membres de toute l'armée israélite, quand ils ont combattu à Jéricho pour s'emparer de la ville, c'est un homme qui a péché après la victoire. Et puis, ça a eu des conséquences quand on a essayé par la suite de s'attaquer à une ville qui était plus petite, la ville d'Aï. Alors, la première chose que nous voyons dans les deux premiers versets, c'est que Dieu interpelle Josué et révèle une transgression. Alors, nous savons, dans les versets précédents, nous savons que Josué et les leaders d'Israël sont allés en prière devant l'Éternel parce qu'ils se questionnaient à savoir qu'est-ce qui s'est passé à Haï. J'aurais aimé que cette ville porte un nom différent, mais c'est quand même la ville que nous devons considérer et le péché qui a été commis. Alors, les versets 10 et 11 se lisent comme ceci, vous les avez à l'écran. « L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, et ils les ont dérobées et ont dissimulées, et ils les ont cachées parmi leurs bagages. » Alors oui, Dieu brise son long silence, et puis il interpelle Josué de manière ferme, sans ménagement. Et c'est à son tour à lui de questionner, parce que Josué avait déjà questionné Dieu. Pourquoi cette défaite? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi vivons-nous cette opprobre? Et puis là, Dieu lui retourne la question, mais il n'attend même pas la réponse. Et il explique qu'est-ce qui est arrivé exactement. Alors, c'est la révélation du péché d'Israël. On sait très bien en lisant le passage que c'est le péché principalement d'un seul homme. Mais un seul homme qui a amené des conséquences sur tout le peuple. Alors, c'est pourquoi on décrit ce péché comme un péché d'Israël, un péché du peuple. Et puis ça, c'est une leçon que nous, dès le départ, nous pouvons reconnaître, c'est que nos désobéissances vis-à-vis de Dieu, peu importe laquelle, c'est une désobéissance qui peut avoir un impact sur les personnes autour de nous. Ça peut avoir des conséquences majeures et sévères pour nous, et ça peut être la même chose pour les gens qui nous entourent. Alors, c'est pour ça que nous devons être alertes, toujours dans la parole de Dieu, rechercher sa volonté et demander à Dieu de nous donner la force de résister aux tentations. Alors, il y a eu vol et dissimulation.
Et puis, la parole ne parle pas d'évidence de préméditation. Mais avec ce qui s'est passé, il devait y avoir une prédisposition dans le cœur de cet homme pour aller vers ces choses-là et s'en emparer. Après le vol, on voit qu'il y a des choses intentionnelles qui ont été faites, c'est-à-dire dissimulation. Ces choses-là ont été prises et elles ont été dissimulées. Alors, on voit l'expression aussi dans le verset 11, on voit l'expression qui a été répétée à plusieurs reprises comme avertissement avant même l'attaque de Jéricho. Cette expression qui dit « dévoué par interdit ». Ce qui littéralement veut dire, c'est des choses qui sont réservées. Réservées soit à Dieu ou réservées pour la destruction. Alors, c'est vraiment des mots là, qui ont une intensité là, qui est très, très élevée. Et puis, nous, dans nos vies, nous devons considérer qu'il y a des choses qui ne nous sont pas permises en tant que croyants, en tant que chrétiens. Et puis, ces choses-là, comme il est écrit dans la parole, nous devons les dévouer par interdit. À la toute fin, là, je vais revenir sur ce thème-là, comment considérer dans nos propres vies des choses que Dieu verrait comme dévouées par interdit. Alors, dans les versets suivants, les versets 12 et 13, on pourrait les résumer comme ceci. Dieu révèle les conséquences et il exige un règlement. Il exige que ces choses-là, mais on les discerne, on les révèle, puis qu'on s'en occupe. Vous savez que nous, les humains, nous faisons preuve de beaucoup de procrastination. Et puis moi, je confesse que dans le passé, j'étais vraiment un expert dans la procrastination. Avec le temps, avec la famille, le mariage, il y a bien des choses qui ont changé, mais avant ça, là, j'étais un expert de la procrastination. Alors, il faut les adresser. Et les versets se lisent comme ceci. « Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Alors, on imagine Josué qui entend ces paroles de l'Éternel et puis qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait aucune idée qu'un interdit existait dans le peuple, dans la nation. Et puis, il ne sait pas encore jusqu'à quel point, comme un virus vraiment mortel, jusqu'à quel point ce virus-là s'est répandu dans la nation. Mais on voit que Josué, quand même, reçoit les paroles de l'Éternel un peu plus loin, et puis il s'en occupe. Il s'en occupe. Il peut arriver dans nos vies que nous rencontrions des difficultés et des problèmes. Et puis souvent, nous avons la tendance à paniquer, puis se demander, mais hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi moi, Éternel? C'est le moment de s'arrêter, calmement se tourner vers le Seigneur, lui recommander nos peurs, nos craintes et toutes ces émotions qui nous bouleversent à l'intérieur, et puis de rechercher une parole de connaissance, rechercher le discernement en lui par son esprit, pour qu'il nous aide à faire le ménage, puis vraiment débroussailler tout le problème, toute la situation, pour en arriver à cerner le vrai problème au travers de tous les symptômes qui pourraient apparaître, pour éventuellement s'occuper du problème directement. Un peu comme on le fait en médecine, quand quelqu'un arrive, puis n'est même pas capable de décrire le mal qu'il ressent à l'intérieur, puis en parle à son médecin, puis le médecin doit débroussailler tout ce qui se passe dans la tête, tout ce qui se passe dans l'âme, pour éventuellement en arriver puis mettre le doigt sur le bobo, comme on dit au Québec. Alors, ce sont les versets. Israël vit les conséquences de la transgression. Et puis, dans les conséquences qui sont décrites dans ce passage, il y a
une faiblesse, car la puissance a disparu. La puissance qui s'était révélée à Jéricho, elle a disparu alors qu'on attaquait une ville qui était moins renforcée, qui était moins barricadée que la ville de Jéricho. La puissance avait disparu. Ensuite, il y a fuite, car le courage a fait place à la peur. Il y a une peur dans le cœur qui s'est installée. Et puis, on craint toutes sortes de choses et on craint même de retourner au combat après avoir essuyé, pas une grande défaite avec beaucoup de morts, mais une grande défaite avec peu de morts. Alors, on voit ça vraiment énorme, puis nous, on a tendance à aussi imaginer, quand des choses vont mal, que le problème est grand comme ça, là. Alors qu'en réalité, si on demande au Seigneur, mais il ramène notre perspective à celle qui devrait être. Et puis, la pire des choses qui est arrivée à Israël comme conséquence, c'est laquelle? C'est l'abandon de Dieu. Dieu a tourné le dos à Israël. Alors, on imagine ça, même moi, il y a toujours des images familiales qui m'arrivent quand je considère un passage et des situations semblables. Un père qui va tourner le dos à son enfant, parce que l'enfant s'est rebellé et continue de se rebeller. Alors, un père qui tourne le dos à son enfant, probablement ça amène un désespoir chez cet enfant-là qui va peut-être l'amener à réagir. Alors, vous qui êtes ici les plus jeunes, là, un jour, vous allez peut-être connaître ça, ou vous allez sûrement connaître ça quand vous allez avoir des familles, c'est que ce dans quoi vous vous êtes empêtrés, peut-être involontairement ou peut-être volontairement, mais ça a amené un désespoir et une peine et une tristesse chez vos parents qui ont essayé d'intervenir, et puis vous vous êtes entêtés dans cette voie-là. Alors, ça amène, à un moment donné, quelqu'un à dire « Je te laisse à cette situation-là avec les conséquences qui vont venir avec. » Des conséquences, oui, peuvent venir des parents avec un châtiment, mais il y a des situations où éventuellement on doit se retirer puis les laisser vivre avec les conséquences que le monde dans lequel ils se sont empêtrés, mais va leur amener qui vont probablement être pires. Alors, imaginez le déchirement des parents à l'intérieur quand ça arrive. Alors, pour Dieu, c'est une situation où il doit intervenir. On pense à Hébreux 12, où on parle des enfants qui sont légitimes. Dieu les réprimande et les reprend. Alors que les enfants illégitimes, il ne les reprend pas comme il veut le faire avec ses enfants. Alors, si ça vous arrive de vivre une interpellation, ou d'être apostrophé, comme j'aime le dire, ou de vivre une grande réprimande qui vient de Dieu, il est temps de vous arrêter puis de considérer votre vie à ce moment-là et puis de faire comme David après son péché avec Bathsheba et puis le meurtre d'Uri qui a suivi. Mais il est venu à la repentance puis c'est vraiment bien décrit dans les psaumes, cette repentance qu'il avait dans son cœur. C'est pour ça qu'on l'a appelé un homme selon le cœur de Dieu. Alors, leur établissement, il est conditionnel. Puis on le voit là, dans la dernière partie du verset, celui-là. Oui, il est conditionnel, on le voit ici, mais on le voit un peu plus loin, où il est écrit « Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. » Alors, il vient déclarer à Josué que oui, moi, je pourrais intervenir, Dieu, le Tout-Puissant, omniscient, je peux intervenir moi-même et régler l'affaire. Mais je veux que vous, les hommes, et toi comme chef, Josué, je veux que tu interviennes, parce que vous êtes dans un sens aussi responsable. Et puis, je veux que vous appreniez par-dessus tout une leçon que moi, je place sur les hommes, la responsabilité de veiller à ce qu'aucun interdit ne vienne dans vos vies, et si jamais ça arrive, à ce que vous preniez la responsabilité de vous en débarrasser. Alors oui, Dieu veut intervenir, mais il veut que les hommes soient impliqués. Alors la transgression doit être expiée
avant de reprendre la conquête et de retrouver la foi, le courage et la victoire. Alors l'interdit, et puis c'est assez sérieux et dramatique, l'interdit est au milieu de vous. Alors le péché concerne l'interdit prononcé sur les villes d'Aï, ou sur la ville de Jéricho plutôt. Et puis ça a été révélé en Aï. Alors avant cette attaque-là, elle implique des choses qui ont été dérobées, dissimulées et cachées. Et puis bien sûr, j'ai déjà parlé de David, mais il y a aussi Adam et Ève qui ont fait la même chose, alors que Dieu leur avait interdit de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils sont allés vers cet arbre et puis ils en ont pris. Et puis par la suite, ils se dissimulaient aux yeux de Dieu. Ils craignaient de faire face à l'Éternel à cause de leur désobéissance. Alors, comme je disais, la responsabilité de régler le problème incombe à Josué et au peuple. Dans les versets suivants, les versets 14 et 15, il est écrit « Vous vous approcherez le matin, selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui avait été dévoué par interdit sera brûlé au feu, et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. » Alors Dieu révèle le processus à respecter. On voit à quel point Dieu est bon, Dieu est grand, et il aurait pu se retirer complètement, ne rien dire, puis dire « Josué, deal avec ça. Trouve où est le problème, puis deal avec. » Mais Dieu, dans sa grâce et dans sa bonté, il veut être là à nos côtés, puis il nous aime à un point tel que peu importe la situation dans laquelle nous sommes pris, mais il veut quand même être à nos côtés pour nous aider à nous en débarrasser. Lui ne le fera pas tout seul, mais si nous avons besoin d'aide pour le faire, il s'offre pour être à nos côtés. Alors bien sûr, ça comprend commencer tôt le matin. Il y a des gens qui ont dit que les choses les plus difficiles à faire, on devrait les faire en début de journée, pour s'en débarrasser et ne pas avoir à s'en préoccuper. Alors c'est un conseil qui est sage. Il faut s'approcher de l'Éternel. Et puis on demande de s'avancer vers lui et vers Josué, qui est probablement là en présence de tout le processus. Et on avance, comme on lisait dans les versets, par tribu. Dieu va révéler la tribu, Dieu va révéler la famille, et Dieu va révéler la maison, et Dieu va révéler l'homme qui est coupable. Et finalement, dans le jugement prononcé et la sentence, le coupable sera brûlé, lui et toutes ses possessions. Alors, Dieu considérait le péché comme une infamie, un acte de rébellion, d'insoumission qui exposait tout le peuple au jugement de Dieu et même à la destruction. Si ça avait continué, probablement qu'Israël n'aurait jamais pu continuer la conquête de Canaan. L'alternative pour Israël était simple. Ou c'était la victoire sur les Cananéens si on réglait la situation, ou c'était la destruction du peuple d'Israël. Dans les versets 16, 17 et 18, on voit que Dieu révèle le coupable. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme, et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Alors, c'était un jour fatidique. Josué s'est levé tôt, a fait toute la préparation, et puis le processus a commencé. C'est un rituel de révélation du ou des coupables. Jusqu'à ce que le coupable soit révélé, les gens devaient grandement se questionner.
Imaginez avoir passé au travers d'un tel processus. Alors, Dieu n'a pas révélé immédiatement qu'Acan était le coupable. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il voulait que le peuple vive cette situation pour réaliser à quel point c'était sérieux, puis qu'un jour, d'autres personnes du peuple, d'autres membres de cette nation, mais pourraient passer par une telle situation. Alors, imaginez l'angoisse du peuple et l'angoisse surtout d'Acan et de sa famille. Alors oui, toute la dramatisation était là, mais c'était question d'imprimer sur les esprits la gravité de la désobéissance et la gravité du jugement et de la sentence. Le processus était très lent, mais c'était aussi une opportunité de confesser et de se repentir. Alors imaginez le nombre de personnes qui sont passées devant Josué, là. Le passage nous fait penser que c'est arrivé tout de suite, la tribu de Juda, la famille, la maison et l'homme, ça s'est fait là, en 30 minutes. Mais ce n'est pas le cas, ça a été beaucoup plus long. Alors Acan, il a eu l'opportunité de s'avancer, de révéler son péché et de se repentir. Mais il ne l'a pas fait, il est resté silencieux. Je crois qu'un humble et repentant Acan aurait pu bénéficier de la miséricorde de Dieu. Alors, pour David, bien sûr, quand il écrit dans le psaume 32, les versets 1 à 5, je vais vous lire quelques versets, on voit que Dieu a eu pitié de lui, malgré le fait que sa famille a vécu quand même un jugement qui a affecté sa vie familiale, mais il a quand même bénéficié du fait que Dieu lui a pardonné au point de lui donner quand même le trône d'Israël. Alors, dans le psaume 32, les versets 1, en commençant au verset 1, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » N'est-ce pas glorieux? Notre Dieu est miséricordieux, plein de compassion et de bonté. Par la suite, Acan est confronté et il finit par confesser. Mais confesser parce qu'il était vraiment obligé. Hein? Alors Josué dit à Acan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. » Alors Acan a été vraiment obligé là, de révéler ce qu'il avait fait. Et puis au verset 20, on dit, Acan répondit à Josué et dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Je les ai pris, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. » Alors, Acan, jusque-là, avait été silencieux, mais la crainte devait l'étreigner à l'intérieur. Quelle crainte? Je pense que c'était plus la crainte de l'homme que la crainte de l'Éternel. Et nous sommes enseignés dans la parole à craindre l'Éternel beaucoup plus que les hommes. Alors, le jugement se rapprochait de lui et des siens, mais Josué lui a parlé calmement. C'est la voix d'une personne qui est le péché, la voix de Josué, sans mépriser le pécheur. Alors nous, dans nos interventions, dans des situations compliquées, peut-être comme celle-là ou autre, là, mais oui, nous devons interpeller les gens en montrant la haine que nous avons pour le péché, mais en démontrant en même temps l'amour et la compassion pour le pécheur. Alors la confession, bien sûr, elle a été immédiate et complète.
il n'y a pas eu d'accusation et pas de prétexte contre un autre de la part d'Acan. Vous savez, dans le paradis terrestre, quand Ève a péché et Adam a péché, il y a eu les accusations d'Adam de sa femme et sa femme du serpent. Là. Alors oui, nous sommes humains et puis ça nous arrive régulièrement d'avoir ces pensées-là quand nous sommes confrontés à des situations. Alors, les gens auront certainement, à cause de la désignation qui a été faite par l'Éternel, là, et puis certains commentaires vont utiliser le fait qu'il y a eu un tirage au sort. Dans la parole, on parle un peu de tirage au sort, on parle de l'Urim et le Thummim. On parle de ces choses-là qui sont peut-être utilisées comme un tirage au sort, mais contrôlé par l'Éternel. Alors, il y a quand même eu là, une intervention que je qualifierais de la part de l'Éternel supranaturelle, plus que le naturel, plus que ce que, humainement parlant, les hommes pouvaient discerner. Alors, c'était une célébration de l'omniprésence et de l'omniscience de Dieu. C'est ça qui a été révélé par la révélation qui a été faite du péché d'Acan. Et puis moi, quand je pense à omniscience et omniprésence de l'Éternel, tout de suite, mes pensées vont vers le psaume 139. Où dans le psaume 139, les versets 7 et 8, il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu t'y vois là. » Alors, c'est la pensée d'un psalmiste qui réalisait que peu importe où il allait sur la planète Terre, l'Éternel serait toujours là pour le rencontrer. Alors, pour ce qui est du péché d'Acan, on voit dans le verset qu'il y a eu une progression qu'on connaît tous, à commencer par voir. Les verbes qui sont utilisés, j'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. Alors, nous savons que c'est commun pour les hommes de voir, de convoiter et de prendre. Que ce soit dans le contexte d'un bien matériel ou que ce soit dans le contexte d'aller vers une relation extra-conjugale, une relation adultère. Alors, dans le passé, j'ai fait une étude ici qui parlait du processus au niveau des 4 dimensions de la personne. Où ça commence dans l'âme avec les émotions. Les émotions sont bouleversées. Oh, une Ferrari, wow! Puis là, on désire la Ferrari. Puis après ça, c'est dans l'esprit où on commence à planifier. Planifier pour en arriver à une situation où je vais pouvoir m'emparer de cela et le prendre pour moi. Et puis, quand on a fait le plan, quand on a vécu les émotions, mais si on laisse le cœur s'emporter, pour vraiment choisir d'aller dans cette direction-là, puis ne pas arrêter, mais là, on est vraiment dans le trouble. Parce que le corps, lui, ne résistera pas. Le corps ne fait que suivre l'âme, l'esprit et le cœur. Les émotions, la pensée et la volonté. Alors, le butin qu'il a pris, un manteau de chinéar, 200 cycles d'argent qui, selon les commentaires bibliques, étaient équivalents à 200 $, mais le lingot d'or, lui, selon les poids qui sont exprimés dans la parole, aujourd'hui au Canada, vaudrait 43 000 $. Alors, si moi, je voyais un lingot d'or comme ça, là, sûrement que quelque part, cette pensée passerait dans mon esprit. Mais il faut que la parole soit en contrôle, que cette parole-là soit tellement enracinée dans nos esprits que tout de suite, on reconnaisse la tentation. Alors, les preuves ont été retrouvées dans les versets 22-23. On a envoyé des gens qui ont couru à la tente et les objets étaient cachés dans la tente d'Acan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël. Et ils les déposèrent où? Devant l'Éternel. On sait très bien que les richesses de Jéricho étaient destinées à l'Éternel. Je ne sais pas si Dieu avait besoin d'un manteau, mais les richesses lui étaient destinées. Alors, la vérification est faite, les preuves sont là.
s'est déposé devant l'Éternel, puis la suite des choses, c'est le rassemblement pour le jugement et la condamnation et la sentence. Alors, dans le verset 24, il est écrit « Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Akkor. » Alors, le mot Akkor, le nom Akkor et le nom Akan ont des racines semblables. Et puis, ça veut tout simplement dire en hébreu « trouble ». Vallée du trouble et homme à problème, homme à trouble. Alors, il y a une correspondance là. Dans le verset 25, Josué dit « Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui, et tout Israël le lapida. » On les brûla au feu, on les lapida. Alors, vous voyez les bénédictions que Akan a tout simplement abandonnées à son péché et à sa décision. Akan était destiné probablement à une certaine longévité. On voit dans la parole que la bénédiction de la longévité, c'est que Dieu nous donne des âges, il nous permet de vivre vieux et puis d'être avancé en âge quand il nous rappelle à lui. Mais il y a aussi la bénédiction de la prospérité. Alors, toutes ses possessions ont été détruites avec lui. Et puis, l'autre bénédiction qui a disparu avec lui, c'est celle de la postérité. Alors, ces trois bénédictions, là, dans sa vie, ça a été balayé d'un coup par ce jugement-là, parce qu'il a commis un péché et il ne s'est pas repenti. Alors, nous, de la même façon, je crois que quelque part, il y a un danger pour nous. Si nous commettons des péchés graves et continuons de les commettre, mais nous mettons en danger notre longévité, nous mettons en danger notre postérité et notre prospérité. Alors, attention à cette réprimande. Alors, le vol a rendu Akan complètement impur aux yeux de Dieu et aux yeux d'Israël. Il a été condamné à la destruction. Comme les choses de Jéricho avaient été condamnées, dévouées par interdit, dévouées à la destruction. C'est exactement ce que Josué a accompli dans le jugement. Puis dans Deutéronome 24, 16, il est écrit, le verset que vous voyez à l'écran en vert, « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. » C'est un verset qui peut nous troubler dans la parole. Parce qu'ici, dans le cas d'Akan, toute sa famille a péri avec lui. Alors, on peut prendre ce verset-là puis assumer qu'il y avait des membres de sa famille ou que les membres de sa famille savaient ce qu'il avait fait. Puis ils ont participé au vol et à la dissimulation. Puis on sait très bien que quand les Israélites sont entrés en Canaan, Dieu les a appelés à tuer tous les Cananéens, les hommes, les femmes et les enfants. Parce que dans la parole de Dieu, on parle d'une influence des parents sur les enfants en ce qui concerne l'idolâtrie et l'immoralité. Et il peut arriver que les générations qui nous suivent en soient rendues à un point d'influence et puis d'endoctrinement où il n'y a pas moyen de les en sortir. Et d'une génération à l'autre, les péchés d'idolâtrie et d'immoralité vont être commis sans arrêt. Alors, les membres de sa famille ont sûrement été jugés et condamnés comme complices de son péché. Et puis finalement, dans le dernier verset, nous voyons l'élévation d'un mémorial. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de la vallée d'Akkor. Alors, c'est la construction d'un mémorial en souvenir de ces événements. Je sais que nous sommes portés, et puis je crois c'est bon qu'il en soit ici, à faire des mémoriaux, des mémorials. Je ne sais pas comment ça se dit au pluriel, là, mais vous pouvez vous arranger avec ça. Alors, des mémorials pour célébrer nos vies de famille,
pour célébrer les bonnes choses que nous faisons. D'ailleurs, nous le faisons avec des albums photos, avec des cadres, avec des pensées sur les murs, ou peu importe, nous le célébrons. Pour le cas de quelque chose qui a été un jugement, une punition, on n'est pas trop porté à faire ça, puis je ne pense pas que ce soit indiqué de le faire là, dans nos familles, parce qu'on rappelle le péché de ceux qui sont là dans la famille, puis ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Mais je vous encourage à cultiver ces moments d'enseignement et toutes les choses positives pour, dans vos familles, vous rappeler ces bons moments-là pour encourager ceux qui viennent à votre suite, vos enfants, votre postérité, pour les encourager à continuer ces bénédictions qu'on reçoit du Seigneur. Alors, Israël a eu une attitude responsable à partir de Josué et tous les membres de la nation, puisque face aux péchés commis, ils s'en sont occupés assez rapidement. Ça a détourné Israël du feu de la colère de Dieu, et puis Dieu conduit de nouveau le peuple à la victoire dans le chapitre 8 de Josué. Alors, quelles leçons pouvons-nous retirer d'un tel passage? Eh bien sûr, c'est que les interdits qui sont là dans nos vies, on doit les adresser et s'en débarrasser. Laissez-moi vous donner juste quelques exemples en terminant. Peut-être une relation extra-conjugale, peut-être quelque chose qui a été pris. Et puis ça, j'ai déjà vu ça quelque part. Là, on avait fait venir un fournisseur pour travailler dans une maison. Et puis quelqu'un s'est emparé de quelque chose qu'il y avait dans un coffre d'outils d'un des employés du fournisseur. Ça pourrait être un rapport d'impôt trafiqué, c'est la saison des impôts. Ça pourrait être quelque chose dans un rapport d'impôt, qui est un interdit qu'on devrait adresser. Ça pourrait être un accès à Internet. Un accès à Internet dans vos maisons qui vous amène à convoiter. Convoiter des choses, convoiter des personnes. Ça, c'est définitivement un interdit qu'on doit adresser. Alors, c'est quelques exemples, mais je pense que dans votre vie, vous êtes assez sensé pour réaliser ce que la parole demande et puis que Dieu vous demande d'adresser ces choses-là. Alors, je vais terminer en prière, puis comme je disais au départ, j'ai une annonce à faire. Et puis, dans le cadre de ce que nous avons enseigné ce matin, je pense que c'est une annonce qui va vous bénir. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et te remercions. Merci parce que tu prends soin de nous dans toutes les dimensions de notre être. Merci parce que tu nous enseignes dans ta parole les choses qui sont bonnes à faire, les bonnes à considérer, bonnes à penser et bonnes à discuter entre nous, frères et sœurs chrétiens. Je te remercie, Éternel, parce que dans toutes ces choses, tu nous enseignes, tu nous conduis. Et aujourd'hui, ce matin, je crois que tu nous amènes à considérer ces choses dans nos vies, du passé, du présent, ou peut-être même des choses qu'on considère pour le futur, comme étant des interdits dans lesquels tu ne veux pas que nous allions, afin de vivre des jugements venant de ta part, d'être interpellés, puis d'avoir à confesser un péché plus tard. Aide-nous à, dès que la convoitise s'installe, dès que notre âme est interpellée, aide-nous à reconnaître la tentation afin de la refuser et de la rejeter. Nous savons qu'avec toi, par ton esprit en nous et avec ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans, nous sommes plus que vainqueurs. Et c'est comme ça que nous voulons vivre sur cette terre. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.